Pourquoi c'est difficile de rencontrer quelqu'un quand on a tout réussi? Vous avez peut-être réussi professionnellement, socialement, financièrement, et là, on arrive au sommet et c'est calme. Et on a l'impression que le lien, il n'a jamais été aussi inaccessible. Que rencontrer la bonne personne sentimentale, ça n'a jamais été aussi compliqué. Pourquoi? Parce que le sommet, souvent, il isole. Ça fascine, la réussite fascine. Et la question qui surgit brutalement, quand on a tout réussi, et que c'est un peu trop calme au niveau sentimental, qui peut encore me rencontrer pour de vrai? La réussite, finalement, complique le lien. On pense que la réussite, souvent, elle ouvre plein de portes. Or, probablement, si vous regardez cette vidéo, vous savez que la réussite, parfois, elle va vous isoler. Vous allez côtoyer des gens qui vont venir, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Parce que vous avez réussi, les personnes y voient un intérêt, parfois, ou comptent sur vous, d'une autre façon. Et à quel moment vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui seront réellement authentiques et à la fois alignées avec qui vous êtes? C'est là où ça devient très compliqué. Entre un besoin de se protéger des personnes qui auraient des mauvaises intentions et de pouvoir s'ouvrir aux personnes qui en ont des bonnes. Le point numéro 1, c'est la solitude des hauts niveaux. Elle est dense, elle est silencieuse, elle est invisible. Parce qu'effectivement, vous êtes peut-être très entouré d'amis, de famille, de proches, et vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne. Donc tout fonctionne. Vous avez une vie réussie, vous êtes épanoui, accompli, et pourtant dans cette excellence, il manque la conquête, la personne qui ferait que ça crée une petite pétillance, un petit bouleversement, un petit lien spécifique, une vibration intense entre vous. Et ce lien sentimental, relationnel, il devient compliqué quand on a tout réussi et qu'on est seul. Parce que cette excellence, vous l'avez souvent conquis à base de lucidité, de travail, d'acharnement et d'investissement. Et par conséquent, vous avez un niveau d'exigence. Et la connexion à l'autre et aux autres, elle est devenue filtrée par une densité intérieure que peu ont traversé également. C'est pour ça que les personnes qui vont vous comprendre le mieux seront peut-être des personnes qui ont traversé les mêmes espaces, les mêmes expériences, les mêmes aventures. Une personne exigeante ne demande pas l'attention, elle demande du répondant. Et c'est là toute la différence. Tous les regards peuvent être portés sur vous, c'est pas être admiré que vous cherchez. C'est un alter ego en face de vous. Quelqu'un qui vous renvoie une image, un contrepoids, une mesure. Et pas quelqu'un qui vous suive ou que vous fascinez. Au contraire, vous voulez quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux. Or, ce regard-là, un regard qui soutient, une présence qui ne faiblit pas par rapport à votre posture, à vous. C'est ça qui fera que la connexion pourra se faire. Et ces personnes-là, elles sont rares, parce qu'il faudrait que ce soit des personnes qui affrontaient les mêmes expériences ou qui aient su conquérir la vie d'une autre façon, mais avec la même intensité. Et vous le savez déjà, ce répondant-là, ce regard-là, il ne court pas les rues. C'est des personnes d'exception. Comme vous. Numéro 2, l'inaccessibilité comme carapace invisible. On dit que vous êtes exigeant. Alors effectivement, l'exigence, c'est un peu comme une carapace qu'on se met pour se couper peut-être de certaines personnes. Or, c'est pas que vous êtes réellement exigeant, c'est que vous n'acceptez plus la dissonance avec des relations qui ne sont pas alignées et justes avec qui vous êtes et qui vous incarnez et qui vous voulez devenir demain dans cette relation. Donc réussir, c'est aussi porter un rayonnement. Et dans ce rayonnement, l'autre parfois va se sentir trop petit. Et s'il se sent trop petit, même si vous l'aimez, il y a un moment, vous allez sentir qu'il y a comme un déséquilibre dans la relation. Il vous faut quelqu'un qui brille d'une autre intensité, ou plutôt d'une autre fréquence, mais dans la même intensité que vous. Or, très peu savent rayonner tout en n'étant pas trop aveuglés par le rayonnement en face. Un rayonnement puissant a besoin d'un rayonnement puissant également en face de lui. Sinon, vous allez éteindre la lumière de l'autre. Ou inversement. Or, quand on sait ce que l'on veut et ce que l'on vaut, ça devient compliqué de trouver quelqu'un qui vibre avec la même intensité. Et quand on parle d'inaccessibilité, comme d'une carapace invisible, c'est qu'on oublie que l'amour ne fonctionne pas comme un appel d'offres. L'amour, il passe par les failles et non pas sur le CV. C'est pas le CV, les cases à cocher. C'est tout ce qui va émaner de la personne.
au-delà de son parcours, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle représente. C'est ce qu'elle va rayonner. Et ça demande quoi? Ça demande à ce que vous aussi, vous soyez authentique dans votre propre lumière. Donc baissez la carapace pour faire passer par vos failles votre propre lumière. Alors ça demande de baisser l'armure. Le point numéro 3, le lien profond commence là où le contrôle s'efface. À trop maîtriser, on ne rencontre plus. On organise, on anticipe, on calcule, on évite. Donc les gens brillants, ils demandent l'exception et l'exceptionnel. Mais parfois, il va falloir descendre de son piédestal, de son sommet, pas pour se rabaisser, mais juste pour se rendre accessible. Baisser l'armure, c'est se rendre accessible. C'est pas redescendre, s'abaisser, se montrer vulnérable, c'est juste s'ouvrir. Et on a pris l'habitude, et pas que les gens qui ont réussi, mais beaucoup de monde, on a pris l'habitude de dresser des barrières pour se protéger. Pour se protéger parce qu'on a déjà été blessé, parce qu'on n'a pas envie de souffrir et qu'on a envie de montrer une image forte, brillante, solide. D'autant plus quand on incarne un personnage qui a tout réussi, on a cette exigence envers nous-mêmes de ne jamais faiblir. Parce que faiblir, c'est se montrer vulnérable. Et dans notre société, ça ne se fait pas. Et ça peut se comprendre, puisque se montrer vulnérable, c'est ouvrir la porte aux autres à vous blesser. Donc c'est complètement normal. Mais dans la sphère relationnelle, sentimentale, à un moment, il va falloir être capable de se mettre à nu. Ce n'est pas réellement le succès qui coupe du lien, mais c'est plutôt le blindage affectif que l'on a mis autour. Ce n'est pas le succès qui coupe du lien et de la possibilité de relation. En réalité, c'est cette carapace, ce mur invisible que l'on a dressé autour de nous pour filtrer ce qui pourrait nous troubler. En conclusion, l'amour ne demande pas qu'on renonce à sa réussite et à sa hauteur, il demande juste qu'on le laisse entrer par les failles et les interstices. Un regard qui s'ouvre, un silence qui flanche, une tension qu'on ne neutralise pas. Aussi faut-il redevenir touchable pour être vraiment rejoint. On sait qu'on ne cherche pas une copie de soi, on cherche juste une vibration intense, un répondant, un ego en face. Une rencontre, une vraie, elle fait vibrer quelque chose à l'intérieur de nous. C'est pas l'ego qui vibre, c'est autre chose. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus beau, et qui appelle à s'ouvrir, même quand on a besoin de rien. C'est Cindy, je vous souhaite de très belles rencontres, de très belles amours, et à très bientôt. Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre.